Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour le vendredi 16 juin 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai eu grand plaisir d'utiliser durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en cette journée de vendredi. Pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 16 juin 2023. Alors je vais battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce dernier jour de la semaine et que ce tirage va nous apporter quelques pistes et nouvelles sympathiques quant à cette journée du vendredi. Allez, j'opère la coupe des énergies qui nous permet de voir sous quelle humeur nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous commençons ici par l'arcane majeur de l'étoile qui est inversée. Alors l'étoile, quand elle est inversée, elle me parle de pessimisme, d'avoir des pensées négatives et de perdre espoir par rapport à telle ou telle situation. Et j'ai ici l'as de pentacle. Alors souvent l'as de pentacle, il fait référence, notamment lorsqu'il est inversé, et bien justement au côté un petit peu négatif qui peut ressortir de notre humeur, à notre envie de ne rien faire pour cette journée et de se sentir un petit peu frustré, un petit peu débordé. Et du coup, on n'avance pas dans ce qu'on avait prévu. Alors pour moi, il y a quand même cette idée qu'effectivement, cette journée du vendredi 16, nous pourrions avoir un petit moral et nous laisser plus facilement submerger par nos pensées négatives. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer des choses désagréables, mais c'est peut-être juste une petite baisse de morale. On me parle en tout cas du fait qu'on va avoir un petit peu du mal à avancer en cette journée. On va avoir envie de ne rien faire et peut-être qu'on sera légèrement lent et lente face aux différentes missions ou actions qui nous seront confiées. Ça me parle clairement d'un manque de motivation et également de ne pas du tout avoir envie de faire les choses, donc ça va traîner. Bon, alors c'est sûr que quand on commence un tirage avec une coupe comme celle-ci, c'est jamais très très encourageant. On va tout de suite opérer le tirage pour voir si on a quand même quelques bonnes nouvelles. Je vous le rappelle, c'est juste un état d'esprit. À mon sens, il n'y a rien de négatif. Mais il y a des journées comme ça un petit peu plus ternes. Allez, j'ai pris 2 cartes. Elles sont pour l'instant face cachée devant vous. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 16 juin 2023. On va voir si il faut qu'on reste couché aujourd'hui ou si ça vaut quand même le coup d'essayer de sortir un petit peu de chez soi. Allez, j'ai l'arcane majeur du hiérophant qui est inversé. Alors l'arcane majeur du hiérophant, lorsqu'elle est inversée, elle me dit qu'on se fait une idée fausse quant à une situation ou quant à une personne. Ça me parle aussi d'hypocrisie et d'avoir une foi aveugle en une personne qui peut-être cache un petit peu son jeu. Et c'est aussi une carte qui dit qu'on va se rebeller ou qu'on pourrait avoir affaire à une rébellion de la part d'autres personnes. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Alors j'ai ici le 8 d'épée et le 8 d'épée, c'est une carte qui me parle de despotisme, donc d'une personne un peu tyrannique, un petit peu excessive qui veut véritablement avoir le contrôle sur nous. Et ça me parle de l'impression d'être piégé et coincé dans une mauvaise situation ou dans une mauvaise relation. Le 8 d'épée nous parle également de toutes nos addictions, de toutes nos dépendances, bref, de tout ce qui nous attache et de se sentir prisonnier d'une pratique, d'une consommation et ou d'une relation ou d'une situation négative. Alors, ces 2 cartes mises ensemble me font penser effectivement au fait qu'on pourrait aujourd'hui ouvrir les yeux sur une situation ou une relation ou même une pratique dont on se sent un petit peu prisonnier. J'ai quand même l'idée qu'ici, on pourrait découvrir le fait qu'une personne qu'on apprécie, peut-être une personne en qui on a confiance et qui a très probablement de très grandes qualités, ne s'avère pas aussi positif que ça pour nous. Alors, pour moi, il n'est pas question ici de parler d'une personne toxique ou une personne qui est dans la manipulation, l'usurpation, le mensonge. Non, c'est une personne qui effectivement a une forme de forte influence sur nous et quelque part, on découvre ses points un petit peu plus nuancés, on découvre ses défauts et il y a l'idée que c'est peut-être nous qui n'avons pas été toujours très
clair par rapport à cela. On le voit avec ce corbeau qui a un ruban sur les yeux, on n'a peut-être pas voulu voir cette personne telle qu'elle était, ou alors tout simplement on ne la voyait pas parce qu'on était complètement ébloui par ses qualités. Donc première interprétation pour moi, on pourrait ouvrir les yeux sur une personne de notre entourage. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais ses défauts vont peut-être nous apparaître en plein jour et peut-être nous embêter. Et notamment des traits de caractère, par exemple, une personne qui au final s'avère colérique, s'avère un petit peu despotique, tyrannique, qui aime bien qu'on fasse ce qu'elle veut. Voilà, et peut-être qu'aujourd'hui ça peut apparaître. Il y a également cette idée que l'on pourrait se délier du nid des fausses, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est peut-être dans une situation négative et on a pendant longtemps fermé les yeux sur cette situation. Peut-être qu'on n'a pas voulu voir, qu'on était dans une situation un petit peu, on va dire, dans laquelle on est emprisonné. Voilà, on se faisait une idée fausse sur une situation et en réalité on est complètement prisonnier de cette situation, on étouffe. Alors, j'essaye toujours de donner des exemples concrets pour que vous puissiez relier les tirages à votre vie personnelle. Donc, je vais donner l'exemple du travail. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez l'impression que votre travail est un lieu d'épanouissement, que vous faites un travail qui vous plaît. Mais peut-être qu'en réalité, vous vous leurriez vous-même et qu'aujourd'hui, vous allez être... Alors, en plus de ça, on l'a dit, on va avoir un petit moral aujourd'hui. Donc, quand on est comme ça, c'est sûr qu'on a l'impression que tout va mal, même si en soi, il n'y a pas réellement de choses négatives indiquées. On va peut-être se rendre compte que oui, finalement, notre travail n'est peut-être pas aussi épanouissant que ça. On va se poser, par exemple, la question de l'utilité de notre travail. Est-ce qu'on a des perspectives de carrière positives ? Voilà, on va se sentir coincé à notre place, peut-être coincé dans le sens que notre carrière va pas beaucoup progresser. Voilà, on ouvre les yeux peut-être sur une situation et on se sent coincé dans cette situation. Alors, j'ai pris l'exemple du job qui effectivement s'avère peut-être un petit peu moins épanouissant que ce qu'on imaginait, mais vous le déclinez à tout type de situation. Je vous donne un autre exemple pour vraiment passer à autre chose. Vous vous sentiez plutôt bien dans votre maison et aujourd'hui, vous découvrez, vous ouvrez les yeux sur certaines choses. Par exemple, vous vous rendez compte que vous avez énormément de travaux à faire, que votre maison a un très grand jardin avec beaucoup d'entretien et vous vous sentez un petit peu coincé dans cette maison par le poids des responsabilités, mais déménager c'est pas possible. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Peut-être aussi qu'on a longtemps fermé les yeux sur nos pratiques addictives, que ce soit lié à des substances psychoactives ou quant à certaines mauvaises habitudes que nous avons et qu'on se sent un petit peu coincé. C'est comme si on prenait conscience de la réalité d'une situation de dépendance. Et je le répète, oui, on peut effectivement ouvrir les yeux sur un ou une hypocrite. Et il y a l'idée que cette personne hypocrite qui se révèle à nous aujourd'hui, nous a un petit peu coincés, nous a emprisonnés dans son influence. Alors, ça peut me faire penser par exemple à un ex qui est tout gentil peut-être devant nous et en réalité, on se rend compte que cette personne n'hésite pas à nous débiner dans notre dos et on se rend compte qu'elle a complètement réussi à retourner les gens contre nous. On a été piégé par cette personne. Ça peut me faire penser à un collègue qui est tout sourire mais qui en fait n'hésite pas effectivement à nous débiner là encore et on se rend compte qu'on est piégé, alors peut-être piégé parce qu'on est bel et bien obligé de faire avec cette personne mais qu'elle a très très bien réussi sa petite œuvre dans notre dos. Alors je le répète, effectivement, aujourd'hui on a ouvert le tirage avec des cartes pas forcément très positives. On l'a dit, le moral va pas être d'acier et du coup pour moi on n'annonce absolument pas de grosses difficultés ou de catastrophes pour aujourd'hui, mais on va avoir tendance à plutôt pointer les petites choses qui ne vont pas aller dans notre sens plutôt que d'être positif. Et effectivement, on peut aujourd'hui ouvrir les yeux sur une relation, une situation qui au final n'est pas si positive que ça et on se sent un petit peu coincé, donc coincé avec cette personne qui ne nous convient pas, qui n'est pas un si bon ami, qui n'est pas un gentil collègue, etc. ou coincé dans une situation, je reprends l'idée d'être coincé dans son boulot ou coincé dans sa maison, qu'on ne peut pas forcément vendre comme ça, voilà. Je le répète, on a quand même un moral un petit peu en berne aujourd'hui, donc ça se trouve c'est juste une impression et qu'en réalité, demain est un autre jour et on va être beaucoup plus positif. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est réellement coincé dans telle ou telle situation. On va recouvrir pour voir si on a d'autres choses.
Allez, avec l'arcane majeur du hiérophant, je reprends. On nous parle de s'être fait une idée fausse sur une situation, sur une personne. On peut également nous parler du fait de découvrir une hypocrisie. Alors là encore, on ne parle pas d'un grand méchant, mais on découvre effectivement qu'une personne n'est pas ultra positive à notre égard. Ça nous parle également d'avoir eu une foi aveugle en une personne et qu'on n'aurait peut-être pas dû. Et ça nous parle aussi de rébellion. Alors c'est peut-être nous qui allons nous rebeller contre cette situation ou contre cette personne, ou une personne va se rebeller contre nous et du coup l'hypocrisie va être levée. Voyons. Alors j'ai ici le 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, c'est une carte qui me parle d'équilibre trouvé et d'avoir connu quand même une période de haut et de bas. Alors je vous rappelle que cet ensemble qui est ici à gauche, il peut incarner le passé, donc ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines ou mois pour certains. Donc pour moi, la bonne nouvelle, c'est que, à mon sens, l'idée fausse, l'hypocrisie, etc., elle ne va pas être faite pour aujourd'hui. Il y a quand même cette idée que ça fait certainement un petit moment que vous sentez qu'une relation n'est pas bonne, qu'une personne est hypocrite, qu'on fait tous semblant de s'entendre parce qu'on n'a pas le choix, mais qu'en réalité, effectivement, les choses ne sont pas si positives. Ça fait peut-être un petit moment qu'on se rend compte que ce job n'est pas forcément hyper épanouissant, que notre maison n'est peut-être plus celle qui nous convient. Bref, voilà, à mon sens, on nous dit plutôt que ce constat que j'ai développé et étayé avec des exemples précédemment, ça fait un petit moment que ça nous trotte dans la tête. Et il y a l'idée effectivement qu'on passe par des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des journées où on se dit non mais finalement ça va, mon travail me plaît, j'y trouve mon compte, j'ai plein d'avantages. Et puis des jours où on se dit oh là là, j'ai pas du tout envie d'y aller. Voilà. Pour moi ça me fait plus penser à ça, au fait qu'on oscille entre haut et bas. Et aujourd'hui en plus avec ce côté un petit peu négatif, on peut effectivement être comme un funambule, pas forcément très très stable. Alors j'ai ici la carte de l'empereur. Et la carte de l'empereur, elle nous parle de solidité, de stabilité, mais aussi d'autorité, de structure, de contrôle. Donc c'est plutôt une carte rassurante puisqu'on vient d'évoquer le fait qu'on se sentait instable dans une relation, dans une situation. Et là, avec l'empereur, on nous parle plutôt de stabilité, donc de stabilité retrouvée. Et le 2 de Pentacle, c'est aussi une carte d'équilibre. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on retrouve un équilibre. Donc on retrouve un équilibre par rapport à une situation qu'on avait identifiée comme négative. Donc par exemple, le fait de se sentir bien au travail, le fait de se sentir bien dans sa maison, pour reprendre toujours les deux mêmes exemples que j'ai utilisés, mais aussi le fait de se sentir bien dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Il y a eu des hauts et des bas, c'est évident. On a peut-être découvert des hypocrisies où on s'est fait une fausse idée sur une personne qui a un petit peu levé le masque ces derniers temps et on nous annonce une forme d'harmonie retrouvée. Donc ça, c'est plutôt heureux. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la force. Elle est magnifique, je vous la montre. Alors l'arcane majeur de la force, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle du fait, de douter, voilà, d'être dans le stress. On doute de soi, on doute de sa sécurité. Bref, on ne se sent pas forcément encore très à l'aise. On est dominé par le stress, par sa peur. On a du mal à être serein quant à l'avenir ou quant au devenir d'une situation ou d'une relation. Alors pour moi, ce premier ensemble, il articule parfaitement le passé, le présent et le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a été déçu par une situation ou par une personne qui a un petit peu été perçue de façon négative par nous ces derniers temps. On est très déçu par notre boulot, on est très déçu par une personne, que ce soit le partenaire, l'ex, un ami, un membre de la famille, un voisin, un collègue, peu importe. Il y a l'idée aussi qu'on a pu découvrir des hypocrisies et qu'effectivement, on avait une foi aveugle en une personne et qu'on s'est un petit peu ramassé. Il y a l'idée qu'on retrouve un équilibre pour cette journée après une période quand même de haut et de bas. La stabilité revient. Il y a l'idée également qu'on a été très déçus parce que la personne qui nous a déçus ou la situation qui nous a déçus représentait un pilier dans notre vie. Je vous donne un exemple. Vous avez vraiment une image parfaite de votre travail et le fait d'avoir commencé à douter de la fiabilité de votre travail, de son aboutissement, ça vous a fait rompre un pilier dans votre vie parce que vous avez un petit peu perdu la foi en ce que vous faisiez.
C'est pareil, si effectivement vous avez été déçu par une personne, par exemple par une personne de votre famille, vous avez été déséquilibré parce que cette personne incarnait une forme de stabilité et de pilier dans votre vie. Bon, ce qui est sûr, c'est que petit à petit, l'équilibre revient. Mais malgré tout, on nous parle du fait d'être encore dans le doute. C'est-à-dire que même si les choses s'apaisent, vous avez peur de revivre éternellement ces déceptions. Donc je reprends l'idée du travail. Vous êtes déçu par votre boulot, mais effectivement, vous vous accrochez à vos points positifs, à vos avantages et au fait que la situation est peut-être pas si négative que ça. Mais vous avez peur d'être de nouveau submergé par vos peurs et de vivre sans cesse cet équilibre. Un jour, je suis bien au boulot, je suis motivée et le lendemain, j'ai plus du tout envie. Voilà. Il y a l'idée que vous n'arrivez pas trop à faire des projets sur le long terme. Alors, pour moi, effectivement, on est plus ici dans l'idée de me parler vraiment du matériel, mais aussi du relationnel. Il n'y a pas véritablement de domaine qui prévaut. Donc pour le coup, je vais vous refaire l'interprétation sphère par sphère pour que vous puissiez bien relier le tirage à votre vie personnelle. Alors si c'est plutôt la vie sentimentale qui a été compliquée ces derniers temps, on peut me parler avec le hiérophant d'avoir eu une confiance aveugle en une personne. Il peut s'agir d'un ex, d'un prétendant, d'une prétendante ou même de votre partenaire de vie et vous avez découvert une hypocrisie. Je ne pense pas ici qu'on me parle de grosses découvertes, de gros mensonges qui peut véritablement faire basculer. Donc je pense par exemple à un adultère, mais peut-être que vous avez découvert un trait de caractère ou une petite maladresse de la part d'une personne incarnant votre vie sentimentale et que cela a nui à votre équilibre personnel et peut-être même à l'équilibre de votre relation. En gros, vous avez été déçu, d'autant que cette personne incarnait une forme de pilier dans votre vie. Du coup, vous êtes un petit peu pessimiste lorsque vous regardez votre avenir personnel. Il y a un petit peu cette idée que vous doutez du retour de votre ex qui vous a déçu. Vous doutez de pouvoir construire quelque chose avec ce prétendant ou cette prétendante qui vous a déçu. Et vous doutez là encore peut-être de pouvoir construire quelque chose de pérenne avec le ou la partenaire si bien évidemment celui-ci ou celle-ci vous a déçu. Forcément, on n'est pas forcément concerné par cela. Dans la vie amicale et familiale, c'est la même. On me dit que vous avez découvert une hypocrisie ou que vous avez été déçu à l'égard d'une personne en qui vous avez une foi aveugle. Ça tombe mal parce que cette personne incarnait une forme de pilier dans votre vie. On me dit que l'équilibre revient, mais que vous êtes un petit peu dans le doute. En gros, vous vous méfiez maintenant, comme si cette personne était apparue telle qu'elle était à vos yeux et pas forcément sous ses traits les plus positif. Dans la sphère professionnelle, on me dit que vous avez eu une déconvenue. Alors peut-être que vous avez découvert des hypocrisies de la part de vos collègues, de votre hiérarchie, et que cela vous a déstabilisé au boulot. Peut-être aussi que vous faisiez une idée fausse de votre travail et que là vous percevez davantage les inconvénients ou les choses plus négatives. En gros, c'est comme si pendant toute une phase vous avez été énormément choyé au travail et que là vous avez eu une petite baisse de morale. L'équilibre revient petit à petit et pourquoi pas sous l'égide d'une personne un petit peu autoritaire, mais une autorité positive, donc pourquoi pas un chef qui vous rebooste, voilà, une personne qui peut effectivement avoir un impact positif, vous redonner la motivation, mais malgré tout vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je vais continuer mon travail ou à bosser dans cette entreprise toute ma vie? Est-ce que je ne devrais pas me réorienter? Bref, il y a vraiment l'idée qu'on n'est plus très sûr des choix qu'on a faits. Dans la vie financière, il y a également la découverte d'hypocrisie. Donc peut-être que vous avez découvert que votre train de vie suscitait des jalousies, des ragots et cela vous a fortement déçu. Peut-être aussi que vous vous faisiez une idée fausse. Alors ça me fait penser à une personne qui prend conscience de la réalité de ses comptes, qui se rend compte là aussi qu'il a peut-être fait des dépenses inconsidérées. Bref, il y a un petit coup de mou au niveau du moral. Effectivement, on nous dit que l'équilibre financier revient, et d'ailleurs c'était plus ou moins ce qui était annoncé pour cette période du jeudi, mais que vous êtes très méfiant et un petit peu prudent, c'est-à-dire que vous avez peur de reconnaître des difficultés, vous avez peur par rapport à certaines dépenses, voilà, il y a l'idée qu'on n'est pas hyper serein sur le plan financier et que vous avez peut-être découvert des choses un petit peu désagréables. Ça peut me faire penser effectivement au fait que financièrement vous êtes critiqué ou qu'une personne en qui vous aviez confiance sur le plan financier, par exemple
exemple une personne à qui vous avez prêté de l'argent, eh bien, va pas vous le rendre tout de suite et du coup, vous êtes très déçu et vous posez même des questions sur est-ce que cette personne va me rendre réellement cet argent. Pour tous ceux qui ont des conflits financiers, qui peuvent même se terminer face à la justice ou des demandes d'indemnité qui tardent, une demande de prêt qui tarde ou carrément effectivement une personne qui vous doit de l'argent, on nous dit qu'il y a une déconvenue, clairement. Donc peut-être que justement vous avez su jongler avec cette déconvenue mais que vous n'êtes pas forcément très serein par rapport à l'avenir. Donc pour certains, ça peut me dire que vous avez une réponse négative, mais déjà il y a quelque temps par rapport à tout ce qui touche au financier. Là, pour moi, on nous annonce plutôt le fait qu'il y a de la bonne nouvelle, mais vous êtes un petit peu méfiant et réticent. Et pour tous ceux qui ont des projets, alors par exemple le projet de faire construire sa maison, de déménager, de partir en voyage, on me dit que vous avez eu une déconvenue. Donc par exemple, vous avez confié vos travaux à un entrepreneur et finalement, vous vous rendez compte que ce n'était peut-être pas un choix très très judicieux car cette personne ne travaille pas rapidement, s'éparpille, ne vient pas suffisamment sur votre chantier. Il y a l'idée d'un équilibre qui est retrouvé. Cette personne me semble relativement fiable, mais malgré tout, vos peurs prennent le dessus. Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que j'aurais dû prendre un autre entrepreneur, etc. Voilà, on est dans le doute et ça va nous poursuivre toute cette journée. Alors ici, j'ai le 8 d'épée. Je le répète, le 8 d'épée, c'est le fait d'être soumis à quelque chose dont on est prisonnier. Donc ça peut me parler d'être prisonnier dans une situation négative, dans une relation quelle qu'elle soit, et également ça peut nous parler d'être piégé dans nos addictions et nos dépendances. Alors j'ai ici l'arcane majeur de l'étoile qui est inversé et qui me parle de pessimisme, de pensée négative. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement on a des pensées négatives aujourd'hui et on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir se sortir des situations désagréables dans lesquelles on est. Je le répète, pour moi, il n'y a vraiment pas de choses grave annoncé pour cette journée de vendredi, c'est juste qu'on va avoir tendance à véritablement être chipouilleur et chipouilleuse sur le moindre petit truc négatif qui pourrait clairement se passer. On a tendance à voir la bouteille à moitié vide plutôt que la bouteille à moitié pleine. Du coup, on va se sentir prisonnier dans des relations qui ne nous vont pas, prisonnier dans des situations qui ne nous vont pas, et on va voir que le négatif, en oubliant tout le positif de ces relations ou de ces situations. Je vous donnerai quelques exemples juste après, mais je pense que vous avez bien compris le concept. Allez, on recouvre ici avec le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est une carte qui me parle de conflit, qui me parle d'être défaitiste. Donc vraiment l'idée d'un moral pas forcément d'acier va pas mal être présent pour cette journée du vendredi. Et effectivement, ça peut nous parler de disputes, notamment si on n'est pas satisfait de certaines situations ou d'être tellement à fleur de peau aujourd'hui qu'on va avoir tendance à se disputer avec tout et n'importe qui à n'importe quel sujet. Voilà, donc ça me fait penser à une irritabilité assez prononcée. Alors j'ai ici le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, ça me parle de repli sur soi. Donc clairement aujourd'hui, il y a cette idée qu'on va facilement rester chez soi ou ne pas trop chercher la communication parce qu'on va être vite agacé par les autres et où on va effectivement se disputer. Alors pas de façon grave, mais on va un petit peu chercher la petite bête pour tout et n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, les gens vont peut-être pas forcément venir nous solliciter en se disant oulala, aujourd'hui c'est pas le jour d'aller l'embêter parce que l'humeur n'est pas forcément très positive. Alors si je reprends ce deuxième ensemble, on me dit que vous vous sentez prisonnier d'une situation négative et du coup vous êtes forcément dans le désespoir. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, quelle que soit la situation qui vous chiffonne. Du coup, vous allez être particulièrement irritable, à fleur de peau. Tout va être prétexte à dispute, à conflit, à mauvaise humeur. Du coup, effectivement, vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même et à ne pas trop chercher le contact avec les autres. Clairement, vous boudez. Et il y a également l'idée que les autres, s'apercevant de votre mauvaise humeur du jour, risquent effectivement de ne pas trop venir vous solliciter. Rien de méchant. Ici, on ne parle pas de conflit ou de dispute grave, mais plus du fait qu'on va se tenir à distance de vous et que vous-même, vous allez tenir la distance parce que c'est une journée un petit peu compliquée. Alors je vais vous donner quelques exemples. Si on me parle ici du domaine sentimental, on me dit que vous vous sentez peut-être prisonnier. Alors prisonnier d'une ancienne déception, pourquoi pas prisonnier encore de votre ex, prisonnier d'une relation de couple qui ne nous
convient pas. Alors j'ai quand même l'idée qu'on a tendance à voir les choses bien plus noires qu'elles ne le sont. Par exemple, on va avoir tendance à pointer tous les défauts de notre partenaire aujourd'hui, à en oublier ses qualités, à en oublier peut-être le bonheur qui est le nôtre. Bref, aujourd'hui c'est une journée en demi-teinte et où on va avoir tendance à se disputer, à être pas forcément très très sympathique. Alors je vous donne un exemple, peut-être que finalement tout va bien dans votre vie de couple et qu'aujourd'hui vous allez avoir l'impression d'être coincé parce qu'il y a des petites choses qui vous vont pas dans la manière dont votre partenaire agit avec vous ou même dans son caractère et vous allez avoir tendance à lui faire des reproches sur le fait que cette personne est comme ci et comme ça, voilà. Et du coup, les disputes, l'ambiance est très très orageuse à la maison alors qu'en réalité la situation n'est pas grave. Je le répète, on n'est vraiment pas dans des choses graves, c'est plus une baisse de morale, une journée un petit peu en demi-teinte et du coup, effectivement, on va avoir tendance à juste se focaliser sur les défauts ou les aspects négatifs de telle ou telle situation. Donc pourquoi pas effectivement des petites disputes qui éclatent dans la vie de couple parce qu'on va avoir tendance à être un petit peu pointilleux avec notre partenaire de vie. Quelle que soit notre situation, quelle que soit la durabilité de notre couple, il y a l'idée qu'effectivement on se sent un petit peu coincé à l'étroit, donc on va pas supporter que l'autre soit à nos côtés, vienne nous voir, on va même plutôt avoir tendance à lui dire bon, laisse-moi là aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille, voilà, on va être un petit peu pas forcément très très sympathique. Et on va avoir tendance à ne voir que les choses qui nous agacent chez notre partenaire. C'est un petit peu la même dans la sphère amicale ou familiale. On se sent coincé dans une relation. Donc on l'a dit, il y a pu avoir des déceptions, une foi aveugle qui a eu lieu. Et malheureusement, on a découvert des choses pas forcément graves, mais qui nous déçoivent sur les relations que l'on a. Du coup, on est un petit peu dans un mood déprimé aujourd'hui. On va avoir tendance à envoyer balader nos amis, nos membres de la famille, donc forcément ils vont un petit peu nous laisser à part parce qu'ils vont pas véritablement avoir envie de se frotter à notre caractère. C'est également la même chose au niveau du boulot, donc au niveau relationnel, effectivement ça peut être un petit peu tendu avec les collègues, surtout si on a eu des déconvenues, des découvertes d'hypocrisie. Voilà, on a un petit peu du mal à se remettre dans le bain et effectivement on va être un petit peu en retrait, donc soit parce qu'on le souhaite, soit parce que les autres vont nous laisser tranquilles en voyant que ce n'est pas la bonne journée pour nous titiller. Il y a également cette idée qu'on peut se sentir coincé dans notre vie, donc coincé dans notre travail, coincé dans notre maison, coincé dans notre vie de couple, coincé dans notre vie de famille. Bref, aujourd'hui on aura plutôt tendance à voir les choses qui ne nous vont pas dans notre vie, même si elles ne sont pas graves, et à faire des généralité en disant rien ne va, c'est une catastrophe et on va effectivement avoir une humeur particulièrement orageuse. On peut également me dire qu'on se sent prisonnier dans ses addictions puisqu'effectivement le 8 d'épée peut nous en parler de ça et on a un petit peu cette impression qu'on ne va pas s'en sortir. Donc par exemple une personne qui a véritablement envie d'arrêter de fumer, elle va avoir l'impression qu'elle ne va pas y arriver, du coup elle va être un petit peu sur la défensive aujourd'hui, avoir également des difficultés à demander de l'aide par rapport à toute addiction que l'on peut avoir. Voilà, on va rester avec ses problèmes, on va pas vouloir en parler et on va se mettre aussi en posture un petit peu agressive par rapport à ça. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée donc du vendredi 16 juin 2023, une journée en demi-teinte, mais il y a des jours c'est comme ça. Alors c'est vrai que quand on fait un petit peu de voyance, on a toujours un peu d'appréhension lorsqu'effectivement on annonce des choses pas forcément très très agréables. Donc il est vrai que je ne suis pas forcément très heureuse de vous annoncer que cette journée sera un petit peu compliquée. Moi-même, je suis concernée par le tirage, donc j'espère bien évidemment que nous ressentirons de façon amoindrie ce côté un petit peu pessimiste et ce côté mauvaise humeur. Je le répète, on n'est pas du tout dans des choses graves, mais il y a des journées effectivement où ça va un petit peu moins bien, où on est un petit peu moins dans un mood positif. Malgré tout, j'ai à cœur de vous proposer une voyance claire, donc je ne vais pas vous dire que ça va être une journée enchanteresse si c'est pas ce que les cartes me disent. Bon, je vous rappelle quand même que nous sommes sur des tirages généraux, donc il y a fort à parier que certains d'entre vous vivent une très 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 belle journée.
Heureusement, d'ailleurs, je vous le souhaite. Et je peux me tromper par ailleurs, hein, je n'ai pas la science infuse. Allez, je vous refais le bilan là pour le vendredi 16 juin 2023. Bon, on me dit que vous avez fait une découverte un petit peu désagréable ces derniers temps. Le voile a été levé sur une personne qui s'est avérée être hypocrite. Alors non pas qu'on me parle ici d'un ennemi, mais plutôt que vous avez découvert le défaut d'une personne. Et pourquoi pas une personne qui peut vite se mettre en colère et ça vous a un petit peu déçu. Une personne qui vous a remis à sa place. Voilà, il y a un côté un peu déception, chose qui était un petit peu cachée ou que vous n'aviez pas forcément vu, ou vous faisiez une idée fausse sur une situation et du coup là c'est un petit peu la douche froide si je puis dire. Alors à mon sens c'est pas quelque chose de nouveau, il y a vraiment des jours où vous arrivez à vous concentrer sur le positif de cette relation, de cette personne ou de cette situation et puis il y a des jours un peu comme aujourd'hui où vous avez plus du mal à vous concentrer sur le positif, préférant ne voir que le verre à moitié vide. On vous dit pourtant que les choses finalement ne sont pas si graves que ça, que en réalité tout va bien, mais que c'est plus votre état d'esprit du jour qui fait que vous avez cette impression que tout ne va pas aussi bien que vous le souhaiteriez. En gros, vous vous laissez prendre par vos doutes, par vos angoisses aujourd'hui, elles prennent le dessus et vous avez l'impression qu'elles vont devenir réalité tout simplement. On vous demande donc de essayer dans la mesure du possible de vous détendre et de voir les choses telles qu'elles sont, même si bien évidemment ce n'est pas forcément possible. On me dit en tout cas que porté par cet état d'esprit un petit peu négatif aujourd'hui, vous aurez tendance à vous sentir à l'étriquer dans votre vie ou dans vos relations ou dans votre travail. Vous avez l'impression que jamais vous n'allez réussir à vous en sortir de tout ce qui ne va pas et pourtant on me dit que ce n'est pas si catastrophique que cela. Bref, vous êtes un petit peu dans le pessimisme aujourd'hui et vous serez à fleur de peau, donc on n'est pas à l'abri de petites disputes, des conflits, pas forcément très graves, mais vous allez être très très irritable et du coup il est pourquoi pas dit que les personnes vont vous laisser dans votre coin pour ne pas effectivement avoir affaire à votre caractère un petit peu compliqué à gérer aujourd'hui où vous-même vous allez un petit peu vous mettre à part parce que vous n'allez pas forcément être dans un mood très communicatif. Alors dans la vie sentimentale, on peut me parler d'avoir été déçu par une ancienne relation et aujourd'hui vous apprenez quelque chose qui vous déçoit. Par exemple, un ex qui, vous l'apprenez, dit du mal de vous ou qui a refait sa vie et forcément ça vous met dans une situation compliquée, surtout si vous aviez des espoirs. Ou vous voyez plus les défauts de votre partenaire et forcément c'est propice à la dispute. Aujourd'hui, vous avez du mal à faire des plans d'avenir, à faire des projets, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément de choses qui vont mal. Dans la sphère amicale et familiale, c'est pareil. Peut-être que vous avez ouvert les yeux sur une personne qui n'est pas négative mais qui a peut-être aussi des défauts ou sur une relation, voilà, vous vous rendez compte peut-être que c'est pas aussi beau et aussi magnifique que vous le souhaitiez. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais effectivement vous êtes un petit peu ébranlé par cette découverte, par le fait d'avoir ouvert les yeux sur la réalité d'une personne ou d'une situation. Vous vous posez pas mal de questions, vous vous laissez hanter par vos stress, par exemple vous avez peut-être peur que cet ami vous tourne le dos, ce genre de choses. On nous dit que effectivement tout sera un petit peu propice à la dispute aujourd'hui car vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Au niveau professionnel, on peut avoir des tensions au travail, mais aussi une insatisfaction ressentie au travail avec pas mal de questionnements. Vous vous laissez submerger par vos doutes. Ce travail est-il utile? Suis-je bien intégré? Est-ce que je devrais me réorienter? Bref, aujourd'hui, c'est une journée durant laquelle vous allez avoir du mal à vous concentrer. Et peut-être qu'effectivement, vous serez à fleur de peau avec vos collègues, avec votre hiérarchie. On va un petit peu vous laisser tranquille. On peut également me parler d'avoir, là encore, une déconvenue financière ou par rapport à un conflit d'argent ou par rapport à un projet que vous aviez. Alors qu'en réalité, les choses sont plutôt positives, mais vous vous laissez complètement submerger par vos peurs, vos doutes. En gros, vous imaginez tellement le pire que là, vous êtes quasiment dans un mood, le pire est en train d'arriver, alors que ce n'est absolument pas le cas. Alors mon consultant, vous l'aurez compris, ce n'est pas une excellente journée effectivement qui semble être indiquée par les cartes. Je le rappelle, les cartes ne sont pas magiques, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que effectivement j'ai une interprétation plutôt nuancée de cette journée que forcément ça sera une journée très mauvaise. Je le répète, il n'y a pas de pouvoir effectivement octroyé aux cartes, c'est-à-dire que les cartes ne font pas le printemps ou la pluie. Moi-même je peux me tromper et puis les tirages sont généraux. Je le répète parce que
Je vois parfois dans les commentaires des témoignages d'ailleurs très touchants de personnes qui me disent que les tirages leur parlent et qu'ils vont vraiment suivre tout ce qui est conseillé. Alors je suis bien évidemment toujours très touchée par ces témoignages de confiance, mais je le répète, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Les cartes peuvent prêter à différentes interprétations et puis là encore, c'est de la voyance, donc c'est pas une science exacte. Donc toujours prendre du recul par rapport à ce qui est annoncé. Alors, je vais terminer votre tirage par le petit oracle de l'au-delà que voici. Hop. Allez, je bats les cartes et on va voir si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent pour compléter ce tirage et pourquoi pas même lui apporter une teinte un petit peu plus positive. C'est vrai que là, je viens de dire qu'il faut prendre beaucoup de recul avec la voyance. Alors, vous allez peut-être vous dire, je comprends pas, elle a une chaîne YouTube de voyance, elle fait de la voyance. Et elle n'y croit pas elle-même. C'est pas ça, c'est qu'il faut toujours prendre du recul et moi-même je prends énormément de recul par rapport au tirage que je peux faire pour moi. D'ailleurs je ne fais pas systématiquement des tirages dès qu'il m'arrive quelque chose parce que voilà, il faut aussi prendre du recul par rapport à toutes ces questions. Alors le petit oracle de l'au-delà a cette spécificité qu'il peut vous évoquer un proche disparu. Si c'est le cas, profitez de ce message. Sinon, je vais vous donner une interprétation pour le relier au tirage précédent. Alors, j'ai la carte du secret qui vient de tomber. Je vous la lis. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. Alors au-delà de ce message qui peut-être vous évoque un être cher disparu, pour moi il y a l'idée de secret. Donc on a évoqué l'idée qu'on pourrait avoir une révélation sur une personne, découvrir le vrai visage d'une personne. Je le répète, on n'est pas sur une personne affreuse, un ennemi, etc. C'est plus que certains aspects de sa personnalité nous avaient échappé et qu'on l'a certainement découvert, d'où la déception qu'il en émane, comme si le secret avait été un petit peu révélé. Alors il y a quand même cette idée, puisqu'il y a beaucoup de mots qui font référence à l'affection et à l'amour, que c'est une personne qui reste quand même aimable et que c'est une personne que vous aimez et qu'il n'y a pas de raison de remettre ça en cause. Voilà, des fois, effectivement, on découvre des réalités sur des gens qui nous sont chers. Donc, j'ai quand même ici l'idée que la personne qui est clairement visée pourrait être une personne qui est quand même proche de vous, donc le partenaire, ou pourquoi pas un ex, un enfant, un parent, un ami, voilà, quelqu'un que vous appréciez beaucoup et effectivement, vous remettez peut-être en cause vos liens d'amour et d'affection alors qu'il n'en est rien. Voilà, c'est pas parce qu'une personne a des défauts qu'elle n'est pas digne d'être appréciée ou que ça remet en cause toute votre relation. Voilà, et si on me parle ici de l'ex, il y a quand même l'idée que cette personne a certainement été honnête au moment où elle était avec vous, mais qu'effectivement aujourd'hui elle est passée à autre chose. Il ne faut pas douter de l'amour que vous avez ou avez eu pour les personnes qui vous ont déçu ces derniers jours ou ces dernières semaines. J'ai la carte de la liberté. Je vous la lis. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations et les interdictions, elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, je suis fière de toi. Alors c'est une carte, la liberté, qui nous dit, je vais la mettre pas loin du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui dit qu'on est prisonnier de quelque chose. Et là, il y a l'idée qu'on doit se libérer de cela. Alors si on me parle d'addiction, on vous recommande bien évidemment de vous libérer et du fait que vous êtes en train de vous interdire tout un tas de choses à cause de ces pratiques addictives. On vous dit aussi de vous libérer d'une relation, mais pas dans le sens rupture, mais plus dans l'idée de vous libérer de vos pensées négatives, car là, vous êtes en train de vous-même vous faire subir ces idées négatives. Voilà. Pour moi, on est plus dans ça. Pas en train de parler de prendre de la distance ou se libérer d'une personne, mais plutôt de faire un peu le ménage dans vos idées qui, aujourd'hui, de toute manière, sont plus tournées vers le négatif. Voilà. Voyez les bons côtés de la personne ou de la situation. Libérez-vous de vos idées négatives. Alors, j'ai ici l'acceptation, et je vais du coup la lire. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Le temps n'est plus aux interrogations mais à l'acceptation. J'œuvre dans ce sens. L'acceptation pour moi, elle fait référence à tout ce qu'on a dit sur le fait qu'on avait pu être déçu par une situation ou une relation, c'est déjà acté. Et que même si effectivement ça peut nous poser pas mal de questions et laisser nos doutes reprendre le dessus, il y a cette idée que maintenant on doit accepter la situation telle qu'elle est.
je vous donne cet exemple, on est peut-être effectivement déçu parce que notre partenaire a eu une réaction qui fait qu'on remet en cause des choses. Aujourd'hui, on va véritablement être agacé par ces petits défauts qui peuvent un petit peu plus nous sauter aux yeux. Et il y a l'idée qu'on doit accepter, là encore, les gens tels qu'ils sont. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est plus leur aspect négatif qui va véritablement nous sauter aux yeux qu'on doit tout remettre en question. Voilà, j'espère que je suis claire en tout cas. J'ai l'impression d'un petit peu tâtonner là, donc j'espère en tout cas que le message est passé. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage un petit peu terne de ce vendredi 16 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, même si c'est que quelques cartes et pas forcément la totalité. De même, je vous rappelle que si certaines interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter malgré tout une jolie journée pour ce vendredi 16 juin. Rappelez-vous, il n'y a rien de catastrophique, juste aujourd'hui une petite baisse de morale et le fait d'être bien plus concentré sur les choses négatives. Il y a des jours comme ça et rappelez-vous, voilà, ce n'est qu'interprétation. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à réfléchir à votre question. Merci pour tout.